Te rezamos de rodillas, te alabamos de rodillas. Somos tus fieles y vive en nuestras oraciones. Alors je m'appelle Lucas, je suis issu de la communauté gitane, je suis du sud de la France et nous sommes ici au Théâtre Libre à Paris pour la comédie musicale Gitane le musical. Je m'appelle Manuela Diaz, j'ai 16 ans, je fais partie de la communauté gitane. Et à 8 ans, j'ai gagné The Voice Kids saison 3. Et depuis, j'ai beaucoup de portes qui se sont ouvertes à moi. Je ne sais plus d'où je viens. Le spectacle donc Gitane le musical, c'est une production de Serge et Jeanne et la co-chorégraphie de Sophie. Et nous, particulièrement, on a commencé à bosser tous ensemble avec la troupe début décembre pour des entraînements avec les coachs, avec les chorégraphes. Cette comédie musicale parle d'une histoire qui représente la fin des années 60 à travers la communauté gitane et une différence entre deux bandes de jeunes, donc une bande de blousons noirs et une bande de gitans. Chapeauté par les papas, donc je suis l'un des papas. Ce spectacle il raconte l'histoire du coup de Thiago, un jeune gitan qui est censé se marier avec Sarah, donc moi, dans une semaine et qui finalement va rencontrer Nadia qui va un petit peu bousculer tous ses projets. En fait, et tous les miens aussi du coup. Alors, à travers ce spectacle, c'est un message de fête, d'amour, de mixité, de vivre ensemble, en vérité, qu'on prône dans ce spectacle. Parce que, au-delà de se dire les gitans, c'est beaucoup de familles. Avec ce spectacle, on a pu mélanger beaucoup de cultures qui, normalement, ne se mélangeaient pas jusqu'à maintenant. Donc on a mélangé déjà artistiquement de la variété, on a mélangé de l'hispanique. Voilà, il y a des chansons en français, il y a des chansons en espagnol. Au-delà de ça, c'est aussi des personnes qui viennent d'univers totalement différents, en fait, qui ont pu se réunir pour une même cause, pour un même projet. Du coup, voilà, moi par exemple, je viens pas du milieu de la comédie musicale. Et je travaille avec des gens qui sont juste des monstres en fait en comédie musicale et on a su s'enrichir comme ça. Donc c'est vraiment du vivre ensemble, de l'amour et de la mixité qu'on prône dans ce spectacle. Ben voilà, nous y sommes. Nous sommes à un quart d'heure du show, général de presse, et je suis entouré de deux maestros. Ouais. Pancho Gips, donc compositeur, arrangeur de la plupart des titres de la comédie musicale. Et puis le monsieur qui est à côté de moi, inutile de le présenter, monsieur Perry, Pierre-Yves. Là, Perry c'est bien. Perry c'est très bien, coach vocal, le meilleur. Voilà, c'est tout. Ben moi j'ai commencé la musique et le chant à l'âge de 6 ans, donc je suis autodidacte. C'est mon papa qui m'a appris à jouer à la guitare et à chanter. Dans la communauté gitane, la musique c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qu'on apprend très très jeune. Puis j'ai rapidement évolué, à l'âge de 10 ans, j'ai pris des cours de danse. J'ai directement attaqué les danses de couple par le rock and roll, le boogie-woogie, le swing. J'ai dérivé sur les danses latines puisque ça me correspondait un petit peu plus vu mes origines. Et je me suis spécialisé dans les danses comme la salsa et la bachata et j'ai fait des compétitions et tout en continuant la musique. J'ai fait The Voice en Espagne qui m'a permis de développer ma carrière artistique à l'étranger, beaucoup à l'étranger. J'ai fait partie aussi du groupe légendaire Gypsy King. J'ai tourné à travers le monde, j'ai fait de très jolis théâtres, de très très belles et très très grandes salles à travers le monde. Voilà, aujourd'hui je suis dans Gitane le musical et je suis très honoré et très fier de pouvoir représenter ma communauté à travers ce spectacle. C'est vrai que de décrire en fait et de démontrer ce que l'on a pu vivre fin des années 60 à travers ce spectacle parce que tout est vraiment représenté de par les costumes, de par le décor et même de par les personnages que l'on joue, l'autorité que les parents avaient sur leurs enfants à l'époque et le respect par exemple que les enfants pouvaient avoir envers leurs parents et les anciens. Et c'est une émotion particulière parce que dans la communauté gitane, comme toutes les origines, qu'on soit français, espagnol, peu importe, on évolue avec le temps. Et la communauté gitane aussi évolue. Donc on perd aussi des fois quelques petites choses importantes pour nous. Donc on perd le sens un peu du respect, on perd le sens du regard envers l'autre. Voilà. Et c'est vrai qu'on le retrouve sur cette comédie musicale parce que ça a été travaillé pour. C'est un réel plaisir pour moi d'en plus faire partie d'une comédie musicale, mais surtout celle-ci, parce qu'elle porte le nom de mes origines et c'est quelque chose de très important pour moi.
Il y a quelque chose qui est très important, c'est que nous nous mettons à la disposition de nos anciens et ce respect-là qui est ancré, voilà, qui est ancré dans notre manière de vivre et qui est représenté à travers ce spectacle-là. Les jeunes, à cette époque-là, étaient à l'écoute des anciens. C'est-à-dire que si un ancien tapait du poing sur la table, il n'y en avait pas un qui pouvait peut-être lever le ton ou juste parler et dire quelque chose. On écoutait l'ancien et c'est l'ancien qui avait le dernier mot. Et s'il fallait s'excuser, on s'excusait. Le rythme de travail, j'ai envie de dire que c'était dur, mais on s'est tout de suite très bien entendu avec toute la troupe. C'est pas anodin, j'appréhendais un petit peu cette relation-là, vu que, comme j'ai dit, on ne vient pas des mêmes milieux. Donc comment ça va être, les danseurs, les chanteurs, etc. Et puis au final, ça a été une entente incroyable. Alors on a passé un mois en répétition quasiment non-stop, mais c'était vraiment un rythme effréné, ça c'est vrai. Mais on n'a pas senti le travail très dur, comme normalement il devrait l'être. Il faut rappeler que c'est une création, donc on a pu mettre tous un petit peu notre patte, développer nos personnages comme nous on le sentait, et ça c'est juste incroyable. Donc c'était pas vraiment un travail difficile, c'était beaucoup de travail, mais on s'est régalé. C'était vraiment quelques secondes, je veux qu'on y croire, laissez-moi écrire mon histoire. Quand je ferme les yeux, je le sais, je le sens. Aujourd'hui, moi, la musique est très universelle. On a une chance inouïe d'avoir un style de musique connu à travers le monde. C'est un style que je défends, c'est la musique gypsy. Elle est connue à travers le monde. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, personnellement, je m'intéresse à ouvrir encore plus cette musique-là parce que je suis représentant avec une touche de flamenco, mais une ouverture sur la musique urbaine aussi. Mais je me fais un plaisir, en fait, d'ouvrir mon répertoire et à chercher l'inspiration ailleurs. On a besoin de refaire venir au devant de la scène cet univers musical. Le gypsy est une musique en 4 temps, quelque chose qui est très festif, qui fout une ambiance incroyable sur une scène. Le compas de la musique gypsy, c'est-à-dire ce mouvement-là, est très utilisé aujourd'hui. La musique, par exemple, latine, reggaeton, même des artistes français aujourd'hui jouent avec une base très latine et très urbaine, où on retrouve ce beat-là. Et il a été, on va dire, un petit peu pioché dans cette musique-là, gypsy. Et on doit s'en servir aujourd'hui, et moi, j'essaie de m'en servir au maximum. Amor que estás mirando, amor que vives de nosotros, somos tus fieles y retrouvez-nous sur Playzer. En nuestras oraciones.